Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Bruno Fraioli. Bonjour Claire Revenu. Bonjour Bruno. Vous êtes Madame Jeux chez Coca-Cola France. Vous êtes la directrice générale des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 chez Coca-Cola. Où sommes-nous ici ? Alors là, on est dans le temple, puisqu'on est à Olympie. Olympie qui est le lieu dans lequel la flamme est allumée tous les 2 ans. Et donc on a cette grande chance, ce 16 avril, d'être là pour la cérémonie d'allumage de la flamme. On est même carrément au milieu du stade. On est dans le stade antique. Là où les athlètes venaient faire leur compétition. Et il y a quelques minutes, donc a été célébré un événement bien particulier. Exactement. L'événement particulier, c'est l'allumage de ce feu sacré, de cette flamme, et qui lance vraiment les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Donc là, elle va faire un petit tour en Grèce pendant quelques jours, et le 8 mai, elle arrive en France. Coca-Cola est partenaire des 2 relais de la flamme, olympique et paralympique, partenaire mondial des Jeux Olympiques, et puis ça remonte à pratiquement un siècle, on va dire, puisque Coca-Cola est arrivé donc dans le mouvement olympique en 1928. Exactement. Aux Jeux d'Amsterdam. 1928. Donc depuis lors, effectivement, on est le plus ancien partenaire du mouvement olympique, et depuis lors, on soutient chaque édition avec la même ferveur, la même passion, et en plus d'être partenaire mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est vrai qu'on a également la chance d'être parrain officiel du relais de la flamme. C'est ce pourquoi on est là aujourd'hui. Ça aussi depuis plusieurs décennies. On a déjà suivi 15 relais de la flamme puisque on a commencé à Barcelone 1992. Et pour nous, c'est indispensable. C'est le moment où vraiment les Jeux deviennent concrets aux yeux des Français, là, puisqu'on parle de la France. C'est le moment où la magie des Jeux arrive au plus grand nombre. Et c'est le feu sacré qui arrive avec ce relais, un vrai relais, où on se fait passer, entre guillemets, les valeurs des Jeux. Le contrat actuel de Coca-Cola avec le Comité international olympique court jusqu'en 2032, jusqu'à Brisbane, les Jeux de Brisbane en Australie. C'est en association, vous êtes en association, Coca-Cola avec le chinois Mengniu. Ce sont des produits laitiers. Aujourd'hui, qu'attend Coca-Cola de ce partenariat mondial ? Pas la notoriété quand même. Avant tout, on est partenaire parce qu'on a des valeurs communes qu'on partage depuis tant d'années. Des valeurs d'inclusion, de respect, de dépassement de soi. Et puis parce que le mouvement olympique, c'est plus que du sport. On le voit là, quand on vit cette cérémonie de l'allumage de la flamme. C'est des moments en dehors du sport où les gens se retrouvent, les gens se rassemblent, et Coca-Cola est là pour rassembler et célébrer la magie des Jeux. C'est de la proximité que vous recherchez avec vos consommateurs, le grand public finalement. C'est une des raisons pour lesquelles on est parrain du relais de la flamme. C'est le moment où pour une marque comme Coca-Cola, qui est quand même bien connue des Français, présent dans de nombreux foyers français, c'est le moment où on a un rôle à jouer en tant que partenaire mondial, de faire comprendre la magie des Jeux au plus grand nombre. Et donc la flamme va nous aider à ça notamment, et notre rôle Coca-Cola, c'est d'aller à l'encontre de tous les Français, de leur faire dire ça arrive, c'est en France, c'est chez nous, ça n'arrive pas tous les ans, c'est magique, venez. Et c'est parti, célébrer la magie des Jeux. La flamme est partie, elle est déjà en route. Le relais a commencé, on a vu Laure Manodou partir avec la flamme, ça y est. Et voilà, direction Paris, mais en attendant, donc, pour le moment, il y a une dizaine de jours ici en Grèce. La flamme embarquera sur le Belém le 27 avril, une traversée de la Méditerranée, arrivée à Marseille, vous l'avez dit, le 8 mai en fin d'après-midi, et puis 68 étapes dans 64 départements ou territoires, plus de 400 villes traversées, 10 000 porteurs. Et l'arrivée, c'est évidemment vendredi 26 juillet 2024 à Paris avec la cérémonie d'ouverture. Que va faire Coca-Cola dans ce relais de la flamme ? Du coup, on est vraiment là pour co-créer le relais de la flamme avec Paris 2024. Donc en fait, on a concrètement 2 véhicules. Un véhicule aux marques de Coca-Cola et un véhicule aux couleurs de Fusti. En amont, avant le relayeur. Voilà, donc toute la journée, ils arrivent en amont. On est là justement pour célébrer les porteurs de la flamme, pour faire montrer la ferveur populaire. Pour nous, c'est une grande fête, c'est un moment de festivité. Donc on va passer dans toutes les villes. On va être là pour les Français, leur dire le relayeur arrive. C'est une manière de le célébrer, de le mettre en avant. On est dans la proximité là. On est dans la proximité. On va leur échantillonner également, s'ils le souhaitent, des produits frais, du Coca-Cola sans sucre ou du Fusti. Et le relayeur sera derrière nous, derrière les 2 véhicules. Et chaque jour, à la fin, dans la ville étape, on a ce qu'on appelle la célébration. Donc là, on va avoir un village Coca-Cola de 300 mètres carrés. Un espace dans le village officiel. Exactement. Dans le village, il y a un endroit spécifique pour Coca-Cola, où là on a plusieurs choses à proposer aux Français qui seront présents. On peut se prendre en photo avec la torche. On en aura d'ailleurs un autocollant iconique avec sa photo et la torche qu'on peut mettre sur un gobelet. On aura des produits bien sûr gratuits à déguster, et tout ça en musique. Nous, tout le relais de la flamme, c'est la musique. Donc déjà dans les villes traversées, comme vous le disiez tout à l'heure, on va faire monter la ferveur populaire en musique, et le soir également on aura un DJ set en musique. Et là on est toujours avec le lien que vous voulez créer avec vos consommateurs. Être au plus près et
avoir ce moment de célébration ensemble et de festivité en fait. 6 grands concerts également, en plus de ces animations tous les soirs dans les villes étapes. 6 grands concerts organisés. Le premier, c'est à Marseille, avec 2 enfants de la ville, Alonso et Soprano. C'est lui d'ailleurs qui allumera la flamme le soir dans la vasque olympique de l'étape. Vous avez hâte d'être le 8 mai, Je vous donne rendez-vous le 8 mai. Vous le savez, vous êtes dans le secret des dieux. On n'est pas dans le secret des dieux, je ne veux pas savoir, sinon vous pourriez me torturer et je vous donnerai la réponse. Combien de spectateurs attendus, notamment pour Marseille ? À Marseille, nous on fait un concert pour 45 000 personnes. La mairie annonce 100 000 personnes. Alors, le Vieux-Port accueille plus que 45 000 personnes. Nous organisons un concert pour 45 000 personnes. Et au global, c'est plus de 80 000 Français sur toutes ces festivités qu'on va rassembler. Et effectivement, dans 6 villes, on a en plus de cette célébration dont je vous parlais tout à l'heure en musique, des grands concerts, à commencer par Marseille le 8 mai. On a ensuite le 1er juin, où on sera à Rennes. On a le 21 juin, la fête de la musique à Saint-Étienne. Et après, on sera en Seine-Saint-Denis, à La Courneuve et à Bobigny. C'est une équipe de combien de personnes uniquement sur le relais de la flamme en termes de logistique ? Alors l'équipe Coca-Cola vraiment qui est là du coup sur les deux véhicules et qui va faire ce relais de la flamme, c'est une 50aine de personnes qui sont dédiées pour ces 65 villes-étapes. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Claire Revenu, vous orchestrez la campagne du plus ancien partenaire des Jeux Olympiques, peut-être celui qui investit le plus dans le mouvement olympique. Des budgets annuels supérieurs à 100 millions d'euros sont évoqués rien que pour les droits. Vous confirmez ces chiffres, ces montants ? On ne confirme aucun chiffre. Mais j'adore que vous les cherchiez. Bon, en tout cas, Coca-Cola a beaucoup de moyens. Du coup, ça doit être assez facile de monter une stratégie, non ? Assez facile. J'aimerais que vous soyez dans mes chaussures il y a 3 ans. Non mais, blague à part, on est effectivement très content de suivre le mouvement olympique depuis tant d'années. Et à chaque fois, je vous le disais, on a la même passion, la même ferveur et la volonté de s'appuyer en fait sur cet événement planétaire. C'est quand même le plus grand événement sportif au monde pour accélérer sur des transformations majeures pour l'entreprise. C'est ça notre objectif. Et donc pour Paris 2024, nous, notre but, ça a été de se dire quel est l'héritage qu'on veut créer avec Paris 2024 et qu'est-ce qu'on veut que cet événement nous permette d'accélérer, d'aller plus loin pour notre entreprise. Qui écrit la stratégie ? Ça vient d'Atlanta, au siège mondial de Coca-Cola ou c'est Coca France qui a les coudées franches ? Atlanta a le partenariat avec l'IOC, donc le Comité international olympique. C'est eux qui signent jusqu'à 2032, donc Brisbane. Et à chaque fois, pour chaque pays hôte, on construit une équipe en local. Donc c'est la responsabilité que j'ai, qui est de dire pour le pays hôte, donc pour la France, quelles sont la stratégie et les stratégies qu'on veut mettre en place. Donc ça, c'est vraiment en local. Après, tout est validé avec l'Europe, avec le monde. Et nous, notamment, on en parlera peut-être tout à l'heure dans la transition environnementale, c'est une démonstration d'une stratégie européenne et mondiale qu'on fait en France avec ces Jeux. Une stratégie à long terme, on peut même parler d'étapes. Quelles sont les principales étapes de Coca-Cola et Paris 2024 ? La première, en tous les cas, ça remonte à il y a plus d'1 an pratiquement. Ça va être la première campagne pour rechercher les relayeurs. Ça fait, je dirais, 2 ans qu'on active Paris 2024, mais vraiment très fortement. On a commencé à activer l'été dernier. Donc l'été dernier, on a lancé au J-1 an de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques une grande campagne nationale qui vise à recruter les relayeurs de la flamme olympique et paralympique. Pour Coca-Cola, vous n'êtes pas les seuls à Coca-Cola, non. Donc nous, on aussi. a 1500 personnes qui vont porter la flamme olympique grâce à Coca-Cola. On a eu 15 000 candidatures, donc 15 000 personnes qui ont, c'est pas un tirage au sort, qui ont vraiment fait part de leur motivation à être un des nombreux relayeurs qui va parcourir le territoire. Et donc cette campagne, on l'a commencé l'été dernier, notamment avec un village Coca-Cola pendant l'été, qui s'est déployé dans 11 villes en France. Parce que là, vous, moi, on connaît bien tout ça, mais il y a un enjeu à faire savoir, à faire connaître, à faire comprendre aux Français, déjà ce qu'est la flamme, elle n'est pas là tous les ans, et qu'ils ont cette opportunité de pouvoir être un des nombreux relayeurs. Donc on a fait ça l'été dernier, un grand village interactif, on se posait dans ces différentes villes pendant l'été. Avec la torche olympique d'ailleurs ? Avec la torche, des torches déjà anciennes, puisqu'on a la chance d'être partenaire depuis plusieurs années. La torche de Paris 2024, on pouvait se prendre en photo avec. Et on a accompagné ça d'une grande campagne de communication, 300 millions de packs porteurs en magasin. Donc vraiment, on a pris à cœur ce rôle de commencer cette festivité auprès des Français en leur faisant savoir. Et on l'a clôturé en octobre dernier. Alors l'étape suivante, la grande étape suivante, finalement c'est en début d'année, c'est une campagne pour faire gagner des places là, aux compétitions, que ce soit olympiques et paralympiques. Exactement, ça s'est clôturé le 15 mars, on a commencé en janvier. Donc deuxième grande campagne nationale, où là c'est 8000 places, autant olympiques que paralympiques. On a vraiment souhaité mettre en avant les deux compétitions, à faire gagner auprès des Français via... Elles ont été gagnées ?
Il fallait chercher des QR codes, hein, c'est ça. Il fallait chercher, voilà, on a fait une grande chasse assez unique, une grande chasse au trésor. C'était Trouve ta place, la campagne notamment, avec des QR codes à la fois sur nos packaging, mais aussi en affichage et cachés, en digital, dans des villes. On avait une chasse au trésor physique avec des QR codes placés sur des fauteuils Coca-Cola. Et donc, c'est 8000 places à gagner, 4000 olympiques, 4000 paralympiques. La prochaine étape, elle commence bientôt, quand la flamme va arriver donc en France. Hein, on en a parlé. Et pendant les Jeux, alors, que va faire Coca-Cola ? À partir du 26 juillet, vous taisez ou on pourra avoir aussi une communication ? Vous allez surtout me donner rendez-vous dans quelques semaines pour que je puisse vous en dire plus. Mais oui, donc là, c'est nos grandes campagnes du coup très liées à ce début d'année. Mais on sera là cet été. On vous en dira plus dans quelques temps. Et de toute façon, nous, on est là dans tous les sites de compétition, puisque par définition, notre rôle, c'est de distribuer les 18 millions de boissons qui seront consommées pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Concrètement, quelle retombée attendez-vous ? C'est une augmentation des ventes de bouteilles. Ce sont des retombées sur toutes les marques, en ayant Coca-Cola comme marque ombrelle ? Cette année, on a décidé d'activer 2 marques très fortes, donc Coca-Cola, et notamment sur le relais de la flamme Coca-Cola sans sucre, et Fusti, qui est notre marque de thé glacé, donc que vous verrez sur le relais de la flamme notamment. Qui avait besoin de notoriété ? Qui est une marque en fait qu'on soutient très fort parce qu'elle fonctionne très bien et qu'elle est plus récente que Coca-Cola. Et notre objectif en fait, c'est vraiment d'être proche des Français. Nous, ce qu'on veut, c'est notamment auprès des jeunes, auprès de la jeune population, de réaffirmer en fait notre ancrage local et de soutenir nos marques auprès d'eux avec ces moments de célébration, de festivité et de musique, qui est vraiment une passion des jeunes. Quel baromètre vous mettez en place pour vérifier justement que vos objectifs sont atteints ? Des interviews sans comme doute avec dépassés, vous. D'ailleurs. On va attendre de voir à quel point. Non mais honnêtement, vous regardez pas l'équivalent en retombées publicitaires. Non, en fait, les jeux pour nous, compteurs. C'est une manière de. On n'a pas. Vous l'avez dit vous-même, la notoriété, on l'a. C'est une manière de faire savoir tout ce qu'on fait. Et j'espère qu'on va en parler de tous les héritages qu'on fait de Paris 2024. On pousse très loin les curseurs. Et donc, le rôle des jeux et de vous notamment, ça va être comment on fait savoir en fait tout ce qu'on fait et toutes ces transformations profondes, pérennes qu'on veut faire pour l'entreprise. Et c'est le plus grand événement au monde. Donc c'est le moment. Et le monde aura les yeux rivés sur la France. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Alors un des points importants de Coca-Cola pendant les Jeux, c'est un point que vous mettez en avant très, très régulièrement, c'est l'innovation en matière d'impact environnemental. C'est l'héritage aussi que vous voulez donner à cet investissement concret autour des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Quelles sont les principales solutions que l'entreprise va mettre en place pour être plus vertueux, pour limiter également l'usage de bouteilles ou d'objets à usage unique en plastique ? Effectivement, on parle beaucoup d'héritage et on est très aligné avec Paris 2024 sur les ambitions d'héritage. Nous, on a 3 grands héritages. On a l'inclusion, on a la responsabilité environnementale et on a les célébrations. L'inclusion, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est permettre au plus grand nombre d'assister à des compétitions en offrant des billets, c'est permettre au plus grand nombre d'être relayeurs de la flamme. On a aussi une grande activation avec Sport dans la ville, qui est du coup une association qu'on soutient depuis nombreuses années. On a renforcé notre investissement. C'est un volet social, là, sociétal. Dans l'inclusion, en fait, exactement. Donc 2 millions d'euros d'investissement qu'on avons fait auprès de l'association pour aider à promouvoir le premier emploi des jeunes. On a les célébrations, notre deuxième pilier dont on a parlé aussi beaucoup. On est là pour être le partenaire des moments festifs et de la fête. Et on a ce 3e pilier dont vous me parlez là, qui est des jeux plus responsables. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, on a des fortes ambitions, notamment à 2030 à 2040 chez Coca-Cola, pour une transition écologique. L'autre objectif, ça a été de dire, sur cet événement aussi gros que des jeux avec 18 millions de boissons, nous voulons montrer déjà comment ce modèle est possible. Ça va être la première fois qu'ils vont être servis à l'inverse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous allez dans un site de compétition, on ne va pas vous donner un contenant, on va vous proposer les boissons Coca-Cola dans un gobelet consigné, réutilisable. Un éco-cup. Exactement. On va faire ça de différentes manières. On va faire ça soit à partir de fontaines, donc on a un gros investissement de 700 fontaines qu'on est en train de mettre en place sur les sites de compétition, mais aussi le village des athlètes, dans leurs grands restaurants. Là, on parle vraiment d'innovation, c'est-à-dire que c'est fait spécifiquement grâce aux Jeux Olympiques. On travaille avec les recherches et développement depuis des années, on est proche des consommateurs, on se doit d'écouter et la responsabilité environnementale est un vrai sujet pour nos consommateurs. Donc ça fait des années qu'on investit dans la recherche et développement et donc effectivement les Jeux de Paris 2024 nous ont permis d'accélérer sur le développement de ces fontaines. Donc on a des fontaines, 2 types de fontaines, une qui est vraiment pour l'eau avec de l'eau plate, de l'eau gazeuse et de l'eau aromatisée et une autre pour les eaux de boisson
Et donc, c'est 700 fontaines qu'on va déployer sur les sites de compétition. Elles iront où après les Jeux ? On les redéploie en fait à l'Europe. Donc, au niveau européen, on travaille pour faire en sorte qu'il y ait différents clients qui puissent les réutiliser pour être sûr qu'elles aient une seconde vie. Ça, pareil, on l'a intégré dès le tout début. Il est hors de question qu'elles rouillent dans un entrepôt. L'objectif, c'est vraiment des jeux plus verts. Oui, c'est l'occasion, donc, je le répète, donc des Jeux Olympiques pour développer de nouvelles technologies. Nous, ça nous permet de montrer que c'est possible. Et notre engagement, c'est un événement qui est zéro déchet de nos emballages. Des bouteilles en verre également. Exactement. Donc, en plus des fontaines, on va développer des bouteilles en verre consignées. Donc, sachez qu'en France, on est déjà dans tout ce qui est café, hôtel, restaurant en bouteilles en verre consignées. On les met en place sur les Jeux, notamment dans les espaces d'hospitalité. La bouteille en verre consignée, quand elle est finie, donc pareil, elle vous sera servie dans un gobelet consigné réutilisable. Nous, on garde la bouteille derrière le bar et on la renvoie directement dans notre site de production qui est à quelques kilomètres à Clamart, où elle est nettoyée et elle est réutilisée. Ça s'appelle de la consigne, ça c'est pas nouveau. En café, hôtel, restaurant, ce que je vous disais, c'est qu'on le fait déjà en France. On est toutes nos boissons le sont. Sur un événement comme celui-là, c'est nouveau. La problématique et la contrainte justement, c'est 13 millions, 18 millions de bouteilles, boissons. C'est ça. C'est parce que c'est énorme. La logistique de la bouteille en verre, elle est plus contraignante, elle est plus lourde. On pense aussi aux personnes qui travaillent avec nous et elle est plus contraignante. Et donc c'est pour ça qu'on la complète, donc des fontaines, des bouteilles en verre et des bouteilles en plastique recyclées, donc sans matière vierge de plastique dans le corps de la bouteille, qui nous permet de compléter le modèle de distribution. Et là aussi, la logistique de recyclage du verre, à cette très grande échelle, ça va vous aider pour les années futures aussi, pour le développement de Coca-Cola en France de manière globale auprès des CHR, enfin café, hôtel, restaurant. En fait, on a accéléré, notamment à l'horizon des Jeux de Paris 2024, pour que l'année dernière, tout le CHR soit équipé de ces bouteilles en verre consignées. Comment vous allez montrer aux spectateurs, démontrer aux spectateurs tout ce travail que vous faites sur ces aspects impact environnementaux? Coca-Cola est souvent critiqué, aussi un peu classé un peu au rayon un peu de la malbouffe. Donc vous avez besoin un petit peu de redorer également le blason de la marque via ces opérations-là? Les spectateurs vont le voir déjà, puisque toutes les personnes qui vont venir sur les sites de compétition, ils vont être servis dans ces gobelets consignés, réutilisés. On va leur expliquer, on va leur montrer. Et sur le relais de la flamme également, on explique tout le côté recyclabilité et le développement durable autour de ces jeux. Et après, c'est des prises de parole comme celle que je suis en train de faire maintenant. Comment on s'assure que les gens connaissent ce qu'on fait et sachent du coup ces transformations profondes qu'on fait avec Paris 2024, avec la mairie de Paris aussi. On travaille très dur depuis 18 mois pour que ce modèle soit possible. Merci Claire Revenu. Bonne route pour le relais de la flamme olympique. Merci beaucoup. À bientôt. On se donne rendez-vous le 8 mai. On se donne rendez-vous le 8 mai. Je rappelle que vous êtes directrice générale des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 chez Coca-Cola. Cette interview a été enregistrée mardi 16 avril 2024 à Olympie en Grèce où vient d'être allumée la flamme des Jeux Olympiques de Paris 2024. Au revoir et à bientôt sur les podcasts de sportbusiness.club.